Le soleil se lève encore une fois sur Bamako et environ. Vous avez bien raison, il est 7 heures en ce moment précis. Au sommaire, 2000 tonnes de vivres et un don alimentaire d'urgence supplémentaire de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le geste de la Chine envers le Mali afin d'amoindrir la souffrance des victimes des récentes inondations au Mali. Une action que mène la représentation diplomatique avec le commissariat à la sécurité alimentaire. Le plateau technique de l'hôpital Nyankoro Fomba de Ségou est renforcé. 10 nouveaux générateurs de dialyse ont été installés pour le plus grand bonheur des patients et tout le mérite revient à Pemu Mali, le donateur. Aux environs de 7h15, on fera un tour ensemble dans les 2 autres pays de l'AES. D'ailleurs, au Burkina, le carrefour de l'aéroport Bobo Djilasso a été baptisé le 15 octobre Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara, date anniversaire de l'assassinat du président. L'actualité au Mozambique, le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique Frélimo domine les résultats provisoires des élections générales du 9 octobre, se plaçant en tête dans les 11 provinces du pays. Et au même moment, l'Égypte et l'Espagne ont lancé hier un appel conjoint pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. En sport football, la prochaine Ligue africaine des champions féminines se jouera au Maroc en novembre prochain. Assure également le compte-rendu de la rencontre mensuelle du ministre en charge du sport. Notre rendez-vous judiciaire nous explique la notion du témoignage. Lors d'un procès par exemple, le juge peut faire appel aux témoins pour établir ou prouver les faits. Mais attention, un témoignage infondé n'est pas sans conséquence devant le juge. Garibou Pérou nous en dira plus en fin d'édition. Le journal Moussa Papa Aïdara. Et c'est moi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Les professionnels de médias et de la communication adhèrent au programme national d'éducation aux valeurs PNEV. Une session d'appropriation du programme avec les forces vives de la nation s'est tenue à la Maison de la Presse. Par cette rencontre, le gouvernement entend obtenir l'adhésion des hommes de médias à travers la diffusion et la promotion des valeurs, la création du contenu positif et la collaboration avec les institutions. Le ministre en charge de la refondation était accompagné par son collègue de la communication pour une meilleure compréhension du document. Mohamed Kayantaou. Au Mali, la presse fait partie des forces vives de la nation et aucune action de développement ne doit être entreprise sans elle. C'est ce que le gouvernement a compris en initiant une session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs PNEV avec les hommes des médias. Un programme qui vise à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique au Mali. Mohamed Selikene Koulibaly, chef de la mission d'appui à la refondation de l'État. Le travail, ce n'est pas d'avoir votre opinion, mais c'est de faire parler les autres et de véhiculer, d'avoir la science nécessaire pour faire partager ces connaissances-là à tout le monde. Or, un journaliste, c'est pour tout le monde. La fêtière aura ainsi pour rôle la diffusion et la promotion des valeurs, la création des contenus positifs, la collaboration avec les institutions, la lutte contre l'acculturation et la désinformation. Alhamdou Ag Ilian, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La presse et les médias de communication doivent jouer un rôle central dans ce processus. Vous êtes les voix et les yeux du peuple, les relais des aspirations, des préoccupations et aussi les porteurs d'espoir. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Si l'exposition à des cultures différentes à travers les médias peut être bénéfique pour l'ouverture d'esprit et l'acceptation de la diversité, il est essentiel de rester vigilant face à un risque d'acculturation déviante et à l'influence néfaste des médias sur nos valeurs. Il devient alors impérieux de faire des choix conscients quant au contenu que nous consommons, au message que nous véhiculons et à l'éducation que nous inculquons à nos enfants. Djadje Sango et Maï Asanatou Nyare sont les deux experts
qui ont accompagné les membres du gouvernement à mieux comprendre le contenu du document de 300 pages, document axé principalement sur le renforcement des valeurs scolaires, universitaires, citoyennes, panafricaines et parentales. Je vous le disais à l'instant, la Chine exprime sa solidarité envers le Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. La représentation diplomatique a remis à notre pays plus de 2000 tonnes de vivres. Ces vivres sont destinés aux sinistrés des inondations sur toute l'étendue du territoire. En plus de cette donation, le partenaire chinois offre également un don alimentaire d'urgence supplémentaire de plus d'1 milliard de francs CFA. La cérémonie de remise de dons a eu lieu hier à Lopam, en commune 6 du district de Bamako. On en parle avec Nyanya Aliou Traoré. Une citation nous enseigne que la fraternité est une valse à deux temps, où la solidarité et l'amitié assurent le tempo. Entre le Mali et la Chine, ce tempo garde toute sa cadence, sereine et énergique. Les plus de 2000 tonnes de vivres offerts par l'Empire du Milieu au peuple malien, victime d'inondations, est la preuve tangible de cet accompagnement de tous les jours. Redouane Ag Mohamed Ali, ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Par la constance et la qualité de ses appuis divers, la Chine s'est illustrée au fil des décennies comme étant un partenaire stratégique de notre pays et l'ensemble de notre dispositif national de sécurité alimentaire en sait bien gré. Chen Jihong, ambassadeur de la République de Chine au Mali. Plusieurs régions du Mali sont confrontées à de graves inondations avec des pertes de vie et de biens considérables. Ce don de plus de 2000 tonnes de riz blanc reflète l'amitié et la solidarité du peuple chinois envers le peuple malien. Une aide alimentaire d'urgence supplémentaire d'une valeur de 20 millions de renminbi, équivalent à environ 1,724 milliard de francs CFA. Les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire en cours sur l'ensemble des communes du Mali dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire 2024 concernent 22 870 tonnes de céréales. Radio Mali à Ségou et environ 96,8 MHz en FM. Et sur le plan sanitaire à présent, les capacités opérationnelles de l'hôpital Nyanankorofomba de Ségou sont renforcées grâce à un geste de PMU Mali. 10 nouveaux générateurs de dialyse viennent d'être installés à l'unité de dialyse de l'hôpital régional. Ce don permettra d'améliorer la qualité des prestations de cette structure sanitaire. De la capitale des Balanzans, la correspondance de Fousseni Samaké. Fini les tracasseries des patients de l'unité de dialyse de l'hôpital Nyanankorofomba de Ségou. 10 nouveaux générateurs de dialyse viennent d'être remis à cette unité grâce au partenariat entre le PMI Mali et le ministère de la Santé et du Développement social. Fasseri Doumbia, directeur général de PMI Mali. C'était pour répondre à des besoins pressants au niveau de la région de Ségou. Quand on a 10 générateurs tout neufs, opérationnels, ça veut dire que la capacité opérationnelle a été multipliée par près de 10. Nous avons déjà signé une convention de 5 ans avec le ministère de la Santé et du Développement social pour que nous puissions contribuer à éviter les ruptures en matière de kits. En plus de ces appareils de dialyse, des kits offerts par PMI Mali permettront d'assurer le fonctionnement de cette unité qui sert non seulement les patients de la région de Ségou, mais ceux d'autres régions du Mali. Dr Jacques Koulibaly, chef de l'unité de dialyse de l'hôpital Nyanankorofomba de Ségou. Cela va nous permettre vraiment d'augmenter la capacité de 20 malades par jour à jusqu'à 30 voire 40 par jour. Avant l'arrivée de ces 10 générateurs, nous avons 5 qui étaient fonctionnels. Mais avec le temps, ces fins sont défaites jusqu'à avoir resté 2 seulement. On n'avait que 2 machines. Dr Ablaï Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, est à l'écoute de la population et n'œuvre rien que pour l'amélioration de la qualité des services vraiment au profit de cette population. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des vivres et des non-vivres du ministère de la Santé et du Développement social à l'hôpital Nyanankorofomba de Ségou dans le cadre des activités du mois de la solidarité. Aussi, la délégation a visité les installations photovoltaïques au niveau de la morgue offertes par le comité de mobilisation des fonds de l'hôpital Nyanankorofomba de Ségou. Ségou Fousseni Samaké et Bassi Traoré pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières à présent, commençons par le Nigeria. L'état de Jigawa a été le théâtre d'une tragédie lorsque plus de 140 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie dans une explosion dévastatrice. Les victimes s'étaient précipitées sur les lieux d'un accident impliquant un camion-citerne renversé, tentant de récupérer le carburant qui s'échappait du véhicule. L'explosion s'est produite après minuit, après que le conducteur du camion-citerne a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur une autoroute à proximité d'une université, selon le porte-parole de la police. Au Kenya, le vice-président du Kenya a plaidé non coupable de toutes les accusations qui pèsent contre lui, qualifiant ses chefs d'accusation de politiquement motivés. Rigathi Gachagua pourrait être le premier vice-président Kenya en exercice à être destitué. L'affaire met en lumière les frictions entre lui et le président William Ruto, qui ce dernier s'était juré d'éviter après les troubles qu'il a connus en tant qu'adjoint du prédécesseur président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Monsieur Gachagua a demandé aux législateurs de prendre leurs décisions sans intimidation. Comme annoncé dans les titres, au Mozambique, le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique Frelimo, domine les résultats provisoires des élections générales du 9 octobre, se plaçant en tête dans les 11 provinces du pays. Daniel Chapo, le candidat, le Front de libération du Mozambique, est largement pressenti pour remporter l'élection présidentielle. Cependant, l'opposition conteste vigoureusement les résultats, dénonçant les irrégularités électorales en criant à l'injustice. Ces accusations ajoutent aux tensions politiques dans le pays, où le Frelimo est souvent accusé de manipuler les résultats, des allégations que le parti a toujours niées. Et terminons par cette autre actualité. L'Égypte et l'Espagne ont lancé hier un appel conjoint pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et au Liban. Face à l'escalade des violences, ces deux pays exhortent les parties en conflit à suspendre les hostilités et à trouver des solutions diplomatiques pour éviter une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire. Une résolution du conflit passe par la reconnaissance d'un État palestinien, a souligné le ministre égyptien des Affaires étrangères. Allez, direction les pays de l'AES. AES, actualité. Le carrefour de l'aéroport de Bobo-Dioulasso a été baptisé Carrefour Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara le 15 octobre, date anniversaire de l'assassinat du président. Les autorités de la région du Haut-Bassin, à travers ce baptême, rendent hommage au père de la Révolution. Les autorités régionales invitent la jeunesse à défendre et poursuivre la vision du capitaine Sankara. On en sait plus avec Kumbu Honoré Sommet de Radio Burkina. Carrefour Capitaine Thomas Sankara, c'est le nom désormais du carrefour de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Cette appellation est officialisée par les premières autorités de la région des Hauts-Bassins en ce jour 15 octobre, date de l'anniversaire de l'assassinat du leader de la révolution de 1983, le président de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutougou Kontongom. Il s'agit pour nous de figer dans la conscience collective et définitivement que ce sont les valeurs que ce grand homme qui est à l'origine de l'appellation de notre pays, Burkina Faso, a laissé, que cette œuvre puisse continuer de vivre à travers les générations actuelles et à venir. Tout en saluant la concrétisation de ce projet voulu par les populations de Sia, le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins lance une invite aux autres provinces à emboîter les pas. Abraham Sondo. Ici, nous avons encouragé la délégation spéciale de Bobo, mais nous avons aussi lancé un appel aux autres provinces, aux autres délégations spéciales de la région des Hauts-Bassins, à faire en sorte qu'il y ait des lieux qui soient dédiés justement aux héros de la nation pour que les valeurs qu'il a tant souhaitées puissent continuer à être incarnées. Cette acte concrète est à la satisfaction de plusieurs Bobolais. Blaise Hien, président de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, section Oué. Le baptême de ce lieu, la place Thomas Sankara, c'est une fierté et nous disons merci à ceux-là qui sont là aujourd'hui, qui répondent aux aspirations du peuple. Une satisfaction traduite sur les lieux par des motions d'engagement et d'adhésion des populations. Les hommes intègrent. Lancement hier à Niamey des activités de traitement du cancer par la radiothérapie à l'aide de l'accélérateur linéaire. Une cérémonie placée sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani. Compte rendu, Seyni Soumaïla Ibrahim de la radio du Niger.
Seule pièce manquante du puzzle dans le traitement du cancer organisé autour de la trilogie chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie. La radiothérapie est désormais une réalité au Niger et vient renforcer les capacités de notre pays dans la prise en charge des cancers. Louis Yang, directeur général adjoint de l'AIEA. Le partenariat de l'AIA avec le Niger est un exemple réussi de coopération et de partenariat dans le développement des capacités d'utilisation de la radiothérapie et pour identifier et traiter le cancer. Au cours des 50 dernières années, l'AIA a apporté son soutien au gouvernement du Niger dans divers domaines de développement avec un accent particulier sur la santé humaine et le cancer. Dispositif médical le plus utilisé pour le traitement du cancer par radiothérapie en misant pour l'acquisition d'un accélérateur linéaire accompagné d'un scanner de simulation, le Niger marque un pas de géant dans l'atteinte des objectifs de développement durable relatifs à l'amélioration de l'offre des soins et services de santé de qualité et à la promotion d'une meilleure protection financière. Le département de radiothérapie du Centre national de lutte contre le cancer est fonctionnel depuis novembre 2021 et plus de 400 patients ont bénéficié de traitements par radiothérapie avec des résultats remarquables. Le lancement de cette nouvelle technique de traitement de cancer par radiothérapie coïncide avec le mois d'octobre rose qui, faut-il le rappeler, est une campagne annuelle mondiale destinée à intensifier la communication pour sensibiliser les femmes sur le dépistage du cancer du sein. Un peu de sport pendant qu'il est 7h16. Football, la prochaine Ligue africaine des champions féminines se jouera au Maroc en novembre prochain. L'information a été dévoilée par la Confédération africaine de football hier. Selon l'institution, le tournoi se déroulera du 9 au 23 novembre 2024. Le ministre également en charge des sports a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle. Lors de cette rencontre, la presse a adressé plusieurs questions au ministre Fomba. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chenou. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne était face à la presse hier mercredi. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a respecté sa tradition de faire le point des activités menées par son département au cours du mois écoulé. Radio Matina a assisté à cette conférence. Je vous propose qu'on écoute son compte rendu. Chargé de préparer et mettre en œuvre la politique nationale de promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne, le ministre en charge de la jeunesse, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné des principaux directeurs de son département, a éclairé la lanterne des hommes des médias à la faveur de la conférence de presse mensuelle qu'il a instaurée. Le ministre Fomba, lors de la rencontre, est revenu sur le bilan des activités réalisées par son département du 1er septembre au 12 octobre. Une démarche qui tourne autour des 3 axes du dit ministère. La presse qui a répondu massivement à l'appel n'a pas boudé son plaisir à avoir des précisions sur plusieurs situations comme l'état défectueux de la pelouse du stade du 26 mars, constaté tout récemment lors du match Mali-Guinée-Bissau. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nos stades ne servent pas que pour le football ou que pour le sport. Nous le faisons même pour les événements culturels. Nous avons l'habitude également de mettre à disposition le stade pour même les événements religieux. Et je pense qu'il y a eu ça en cours, il y a eu ces événements-là. Mais ce qu'on peut vous dire, mais des dispositions ont été prises dès le lendemain de l'événement en cours. Mais malheureusement, le gazon ne pousse pas en une journée. Il y a beaucoup de traitements à faire. Donc on a pris quand même toutes les dispositions qu'il faut. Je pense que la compréhension aujourd'hui, à ce stade où je vous parle, elle est commune. Et nous sommes en très bonne voie pour que ces genres de situations puissent ne plus se répéter. Ces cadres instaurés par le département en charge de la jeunesse depuis 2023 se veut un exercice de redevabilité vis-à-vis des acteurs de sport, de la jeunesse et de la construction citoyenne, ainsi que des autorités du pays et des partenaires. Football féminin, la prochaine Ligue africaine des champions féminines se jouera au Maroc en novembre prochain. L'information a été dévoilée par la Confédération africaine de football hier et selon la CAF, le tournoi se déroulera du 9 au 23 novembre 2024. 8 clubs dont Mobile Sundowns d'Afrique du Sud, triple champion en titre, partent à l'assaut du cercle continental. Le Maroc accueille cette compétition après 2022 et le cercle de son représentant, l'Asfar. Club qualifié pour cette Ligue des champions féminines de CAF pour 2024, Mobile Sundowns d'Afrique du Sud, l'Asfar du Maroc,
Maroc, Aigle de la Médina du Sénégal et Doguins du Nigeria, Tout-Puissant Mazembe du Congo, Commercial Bank of Ethiopian d'Éthiopie, University of Western Cape d'Afrique du Sud et Toutankhamun d'Égypte. Parlons à présent de Cannes 2025. Parlons du classement des buteurs après la 4e journée. Cheroun Guirassy, désormais en tête du classement de meilleur buteur des éliminatoires de la Cannes 2025. Le Guinéen surclasse la concurrence avec son réalisme au cours de la 3e et 4e journée. Le Guinéen a d'abord inscrit un triplé à l'occasion de la 3e journée avant de s'offrir un doublé lors de la 4e journée. Il surclasse Jean-Philippe Crasso, l'Ivoirien qui tournait en tête après les 2 premières journées avec ses 3 buts et restait muet lors de cette trêve d'octobre. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Algérien Amin Gouiri et l'Égyptien Mahmoud Hassan Trezeguet, chacun 3 buts, sont également concernés par cette course. 16 joueurs suivent avec 2 réalisations. Parmi ceux-ci figure Yves Bissouma, capitaine des Aigles du Mali. Après 4 journées de qualification, 8 pays ont déjà validé leur billet pour le tournoi continental. Il s'agit du Maroc, pays organisateur, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RD Congo, le Sénégal, l'Égypte et l'Angola. Restons avec vous, Isaac Chenou, pour parler cette fois-ci de la leçon du sport ce jeudi qui porte sur le rôle des officiels de table. Les officiels de table sont les acteurs du match. Ils sont les assistants des arbitres qui, dans tous les cas de litige, ont autorité pour prendre les décisions adéquates. Pour la rencontre de handball, la présence d'un secrétaire de table au marqueur et d'un chronomètre est obligatoire. Ils ne sont pas choisis au hasard, nous dit Amadou Baïga, entraîneur de handball. Lors d'un match de handball, il y a des délégués sur la table, dont un marqueur et un chronométreur. Ce sont des gens qui doivent maîtriser les règles du jeu, choisis parmi les anciens arbitres ou d'anciens joueurs de haut niveau. Ces personnes sont durant le match les assistants de l'arbitre. Elles ont un rôle très important dans le bon déroulement de la rencontre. Ils aident les arbitres à diriger un match quand il y a des anomalies sur le terrain qui n'ont pas été vues par les arbitres, ils le signalent. Parmi ces fautes, il y a les mauvaises rentrées, les coups d'antisportivité. Ils suivent les avertissements, les exclusions de 2 minutes, les disqualifications. Les hommes de la table suivent l'application des règles au-delà du terrain, précise Amadou Maïga. Les délégués ont le contrôle du temps de jeu des tamons. Généralement, c'est eux qui suivent l'application des règles de jeu en dehors de l'heure de jeu. Il y a également un délégué de match qui joue un rôle prépondérant en handball. Le superviseur est généralement un membre du bureau fédéral. Il travaille avec les arbitres et les délégués. Et c'est lui qui a la responsabilité de la rencontre. Il veille sur les bandes de touche afin que le règlement soit respecté. Quand les entraîneurs refusent de respecter les règles, il peut appeler les arbitres et demander une sanction pour l'entraîneur en question. C'est lui qui veille à la protection de tous les acteurs de la rencontre. En cas d'incident, c'est lui qui doit intervenir. En cas de litige, la table de marque n'intervient qu'à titre consultatif. La décision finale appartient aux 2 arbitres de jeu. Chronique judiciaire. Que ce soit en famille, dans les lieux de prière ou dans les services, il nous est au moins une fois arrivé d'entendre les témoignages. C'est la déclaration d'un fait ou d'un événement au sens large. Le témoignage a une place importante dans le domaine surtout de la justice. Le régime général des obligations, le code de procédure civile, commerciale et sociale et le code pénal et des procédures pénales ont tous donné réponse aux questions du témoignage. Lors d'un procès par exemple, le juge peut faire appel aux témoins pour établir ou prouver les faits. Mais attention, un témoignage infondé n'est pas sans conséquence devant le juge. C'est quoi le bon ou le vrai témoignage? La notion avec Garibou Pérou. Principalement oral, le témoignage dans le domaine du procès est la déclaration d'une personne. Cette dernière n'est pas intéressée par le fait juridique qui oppose au moins 2 parties. D'une des fois, cet acte permet au juge d'administrer les éléments de preuve pour justifier ses décisions. Maître Hamidou Kone, avocat inscrit au barreau du Mali. Le témoignage, a priori, n'est pas une preuve écrite. Le témoignage est une preuve orale qui est rapportée au juge, non pas par les parties, mais par des personnes qui ne sont pas intéressées au procès. Il faut que le témoignage soit le récit de quelqu'un qui était présent lors d'un événement ou lors des faits pour lesquels la personne intervient. Je l'ai vu, ou alors j'y étais, j'ai entendu telle personne dire ceci ou cela. Dans notre arsenal juridique, le témoignage est bien réglementé et ne représente aucun risque s'il est sincère. Quand vous prenez la loi 87-31, que nous appelons chez nous le régime général des obligations,
le témoignage est classé parmi les modes de preuve. Il n'est pas prévu simplement par le régime général des obligations. Le témoignage est prévu par le Code de procédure civile du Mali, ce qu'on appelle le Code de procédure civile, commerciale et sociale. Le témoignage est prévu par le Code pénal du Mali. Le témoignage est également réglementé par le Code de procédure pénale du Mali. Qu'il soit écrit ou oral, le juge a besoin de témoignages, surtout les témoignages fondés sous la foi du serment ou à titre de renseignement. Venir déformer la vérité n'est pas sans conséquence. Le témoignage c'est fait sur la base d'un serment qui aura été préalablement prêté. Le serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Quand vous venez témoigner d'un fait, vous dites, je suis telle personne, née à telle date, de telle et de telle autre personne. Je ne dois rien à cette personne-là. Je ne suis ni parent, ni allié, ainsi de suite. Et donc, le juge vous prend au sérieux. Et quand le juge vous prend au sérieux, tout ce que vous dites, le juge prend ça au sérieux. Et quand le juge fonde sa décision sur ça, et qu'après on se rend compte que, il n'en a qu'à l'autre que tu lui as fait mal. Et en lui faisant mal, tu fais mal à la nation parce que le juge ne rend pas la justice en son nom. Il rend la justice au nom du peuple tout entier. Le faux témoignage dans le cas de succession est de plus en plus fréquent. C'est le constat dans les procédures judiciaires. On appelle des témoins qui viennent, ils connaissent le décujus, celui qui est décédé. Ils connaissent son ou ses épouses. Ils connaissent l'ensemble de ses enfants. Mais ils se donnent le plaisir de venir témoigner. Eh bien, dans leur témoignage, ils excluent de façon volontaire certains héritiers. Bien avant les cours et tribunaux, le témoignage a existé dans les pratiques traditionnelles. Il demeure toujours et avec efficacité. Nous faisons des affaires de 100 000, de 1 million, de 1 milliard des fois, sur la base simplement d'un appel téléphonique ou des vocaux ou des petits arrangements. On ne se donne pas la peine d'écrire. Si vous ne pouvez pas faire un document écrit, faites en sorte qu'il y ait au moins des éléments de témoignage concordants qui puissent vous permettre, en cas de difficulté, de pouvoir vous en sortir. Dans nos sociétés, ça s'est passé toujours comme ça. Quand les gens venaient payer leurs engagements, ils se faisaient toujours accompagner. Même dans les lieux de vente de bétail. Vous voulez acheter un animal, vous verrez quelqu'un d'autre à côté, vous comptez l'argent, vous donnez à cette personne qui remet au propriétaire. Ce n'était pas fortuit. Le juge ne juge pas sur la base du néant, mais sur les éléments produits. Loin donc de rumeurs, des racontars publics ou du secourisme, le témoignage est la déclaration pour la manifestation de la vérité lors des procédures judiciaires. Je témoigne que ce journal se referme à 7h27, présenté par Moussa Papa Idara. Tout le plaisir était pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly. Réalisation, coordination, Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, nos programmes continuent. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. À très vite sur le RTM. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.